Il est 6 heures. Découvrez l'actualité nationale et internationale sur votre radio. Radio Côte d'Ivoire, 88.0. 88.0 Abidjan. 88 FM Abidjan. 24h/24. Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1. Numéro 1. Sur l'info. Sur l'info. Et le sport. Aujourd'hui, la parole est à vous, va vous offrir ce sujet, mesdames et messieurs. La Côte d'Ivoire et le Ghana s'engagent à harmoniser leur politique de commercialisation du cacao. Abidjan et Accra ont convenu désormais d'une concertation régulière sur la gestion de leur filière cacao et d'annoncer de manière concomitante chaque année le prix aux producteurs avant le début de la campagne. Par ailleurs, les présidents Alassane Ouattara et Nana Akufo-Addo exhortent le secteur privé africain à investi dans la transformation du cacao. Quel commentaire vous inspire cette volonté exprimée des deux chefs d'État à Boursila vous attend à partir de 6h30 dans La Parole est à vous. Et nous aurons un invité du jour, M. Kofi Kwasi. Il est secrétaire général du syndicat national des retraités de Côte d'Ivoire. Santé au quotidien, nous parlera de l'allergie avec Djenibou Karamoko. Voici pour le menu, sans oublier le deuxième JDS à partir de 6h15. Avant tout ceci, c'est le journal présenté par vous, Denise de la Fafiette. Bonjour. Bonjour Thierry Angeval. Le nord du pays va bientôt bénéficier de la deuxième phase du PRSS. C'est le projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition. C'est bientôt la fête de Pâques, la commémoration de la résurrection de Jésus. Nous irons dans ce journal dans les gares pour voir un peu ce qu'il en est de l'ambiance dans ces gares en cette période de fête. Et puis dans l'actualité internationale, nous irons en Guinée où les femmes de l'opposition ne décolèrent pas. Elles sont une nouvelle fois descendues par centaines dans les rues pour exprimer leur mécontentement face aux exactions policières et aux tueries de leurs militants. Et c'est le journal que vous suivez sur la radio numéro 1 sur l'info et le sport. Ouvrons en santé pour parler du projet PRS2. Améliorer la santé des populations les plus vulnérables à travers une meilleure accessibilité à des services de santé de qualité, c'est le sens du projet de prise en charge intégrée de la santé maternelle et infantile et de la nutrition PRS2, un projet qui s'inscrit dans la continuité du PRS1 visant prioritairement le nord de la Côte d'Ivoire et dont le lancement a eu lieu mardi, donc avant-hier à Abidjan. On en sait un peu plus avec Fleur Kofi. 3 régions et 12 districts sanitaires dans le nord du pays vont bénéficier de ce projet qui vise à réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile, ainsi que la prise en compte de la nutrition au niveau des établissements sanitaires publics et communautaires du nord du pays. Au vu des résultats encourageants obtenus au cours de la mise en œuvre des projets financés dans le cadre du premier C2D, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a bénéficié d'une subvention de plus de 44 milliards de francs CFA pour mettre en œuvre le projet de renforcement du système de santé PRSS2 exécuté par l'UNICEF dans le cadre d'une convention de transfert. Dr Béchir Aounem, du programme suivi et développement de l'enfant à l'UNICEF, souligne les besoins en matière de santé maternelle et infantile. Nous avons de mauvais indicateurs, relativement mauvais indicateurs en matière de santé maternelle particulièrement. On a fait beaucoup de progrès en matière de santé infantile. Par contre, on a encore à faire beaucoup d'efforts en matière de réduction de la mortalité maternelle. Donc l'UNICEF va accompagner et dans la formation des agents de santé en charge des thématiques santé maternelle et infantile. Vous avez aussi vu qu'il y a un problème d'intervalle intergénésique, des problèmes de santé de la reproduction de manière globale. C'est aussi un domaine sur lequel nous allons agir à travers la formation, la mise à disposition des équipements, des intrants, aussi le système de supervision, de suivi et évaluation. Le projet de renforcement du système de santé PRSS2 prend fin en 2021 et fera interagir une multiplicité et une diversité d'acteurs pour l'amélioration des indicateurs.
Et nous allons à Korogo. L'université de la ville connaîtra bientôt une seconde phase d'extension. Récemment, une mission du programme de décentralisation des universités a présenté le projet aux responsables de l'institution. Une présentation qui a permis à l'ensemble des participants de l'atelier d'apprécier l'enjeu du projet et la qualité des infrastructures qui vont bientôt sortir de terre. Professeur Adama Koulibaly, président de l'université Peleforogon Koulibaly. C'est une démarche participative où, avant de passer à la phase de maturation du projet proprement dit, on concerte les bénéficiaires pour que les bénéficiaires puissent exprimer leurs besoins. Je pense que ça, c'est à saluer. Si il est corrigé, les aspects de chronogramme, d'exécution et autres, il y a de l'espoir à ce que nous ayons une amélioration des conditions d'études et de travail. C'est une phase qui vient consolider ou approfondir les efforts qui ont été déjà faits par l'État de Côte d'Ivoire, par la construction d'un amphi 530 places et la mise à disposition de bâtiments de TD, TP et de bureaux administratifs et enseignants. Restons à l'intérieur du pays. La Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo a organisé la 2e édition de la caravane de sensibilisation contre les grossesses en milieu scolaire. Cette caravane a sillonné les lycées et collèges des 5 départements de la région du Gontougo. Objectif, informer les élèves des dangers de ce phénomène sur leur vie et l'adoption de bonnes pratiques pour ne pas contracter des grossesses non désirées. Les précisions de Meshach Steve. Durant 5 jours, la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo a exhorté les élèves en général et en particulier les filles à prendre toutes les dispositions possibles pour éviter les grossesses précoces et indésirées qui peuvent gâcher leur vie. Kwaku Kwame Aboulaye, président de la Jeunesse Unie pour le développement du Gontougo, revient sur le sens de cette caravane. Aujourd'hui, on parle de la promotion du genre. La femme peut réussir au même titre que l'homme. Et le peu de filles qui vont à l'école, malheureusement, leur parcours scolaire est freiné par le grossissement scolaire. Donc, à travers ce message-là, ça veut dire aux parents que vraiment c'est un frein pour le développement. Et qu'ensemble, qu'on prenne les dispositions idoines, que ce fléau-là puisse être loin de nous. Tout au long de la caravane, les élèves ont été instruits sur les méthodes contraceptives par l'Association ivoirienne pour le bien-être social. Touré Fauna, coordonnateur de l'antenne AIBF de Korogo. La grossesse entraîne l'abandon, soit temporaire ou bien définitive. Temporaire quand la jeune fille prend un certificat médical qu'elle reste à la maison pendant les 9 mois. Et définitive quand elle-même l'arrête parce qu'elle ne peut plus aller à l'école. Au terme de cette sensibilisation, les filles élèves se prononcent. J'invite les jeunes filles à prendre conscience, à s'abstenir. C'est la meilleure méthode. Marie-Victoire, l'avenir c'est demain. Donc la seule chose qu'il faut faire maintenant, c'est attendre, s'abstenir. Ça ne tue pas. C'est une question de volonté. Les proportions que prend les grossesses en milieu scolaire dans le Gontougo sont très inquiétantes. D'où la mise en place depuis 2015 de cette union de jeunesse. Meshach Steve, Transua pour Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire, Daoukro, 89.3 FM. Et Denise, parlons culture dans ce journal avec le FICAD 2018. La 14e édition du Festival de la culture et des arts de Daoukro a ouvert ses portes à la place Henri-Konan Bédié de la ville. Ce grand rendez-vous culturel qui cadre avec la célébration de la fête de Pâques bat déjà son plein dans la ville de Daoukro. Sur place, le compte-rendu de Honorine Niaré. C'est une cérémonie riche en couleurs qui a réuni toutes les forces vives de la région de Lifou et de nombreux opérateurs économiques à la place Henri-Konan Bédié pour l'ouverture officielle de la 14e édition du FICAD. Pour cette édition 2018 qui se veut une fête populaire, plusieurs innovations ont été enregistrées. Akoto Kwasi Olivier est le commissaire général du Festival international de la culture et des arts de Daoukro. L'innovation majeure, c'est le cinéma. Chaque fois, il y aura des projections de films made in Daoukro. En plus, nous avons ce grand concours de chansonniers traditionnels. Nous avons la région du Békay, du Bélier, du Nzin, du Moronou et de l'Ifou. Et le meilleur qui va être retenu partira avec la production discographique. C'est une chose qu'on donne aux nouveaux talents. Intervenant au nom du ministre Amédée Kwasi des infrastructures économique, patron de la cérémonie, Kramo Kwasi a salué ce grand rendez-vous de la culture qui gagne en maturité à chacune des éditions. Des festivaliers venus de divers horizons se félicitent de cette cérémonie d'ouverture dans une ville de Daoukro déjà en ébullition. Sidi Traoré Alfred, un festival qui promet, ça permet de revaloriser la culture qui est presque en perdition. On peut saluer cette perfection. André Jean-Baptiste, vraiment je suis très content d'être au FICAD, je suis émerveillé, c'est vraiment super. Ajoutons que cette 14e édition du FICAD, qui s'achèvera le 1er avril prochain, enregistre 250 exposants et plus de 30 entreprises partenaires. Honorine Niaré,
Daoukro pour Radio Côte d'Ivoire. Et comme on le sait, toutes les années à la période de Pâques, les gares sont inondées de voyageurs, des voyageurs qui réagissent au micro de Maïs Anogo. Moïse Kwassié Bakolé. Moi je vais à Boaké, c'est pour la fête de la Pâques. Il faut qu'on profite pour aller voir la famille. C'est important, vous savez qu'en toute chose en Afrique, la famille c'est ce qui nous fait. Donc après plusieurs jours passés à Abidjan, voilà, on se déplace à l'occasion d'une fête assez importante pour aller communier avec la famille et être ensemble. Kwaku Kona Jean-Patrick à Boaké pour croiser mes parents sur ce qu'il y a longtemps je les ai vus. Tous mes frères sont là-bas, donc je vais à l'occasion de la Pâques pour les croiser. Il y a d'autres que je ne connais pas, donc on fait croisement pour faire connaissance. C'est Madame Zé, je suis en train d'effectuer un voyage sur Boaké. C'est chez moi? Non, présentement il n'y a pas de cas, j'attends. C'est Amani Nadège, à Boaké, c'est pour la fête. C'est le retrouvaille quoi, en famille, Kwadjo Gradi, à Tsévissou. C'est pour la fête, parce que mes parents sont à Tsévissou. Et nous allons à l'international. Rendons-nous d'abord en Guinée où les femmes de l'opposition ne décolèrent pas. Et oui, elles sont une nouvelle fois descendues dans les rues pour exprimer leur mécontentement face aux exactions policières et aux tueries de leurs militants dont est victime l'opposition à chacune de ces manifestations. Selon celle-ci, au moins 94 des leurs ont été tués depuis 2011, rien qu'à Conakry, par les forces de l'ordre dans les manifestations politiques. Hier mercredi, elles étaient chez le ministre de la Justice pour exiger des enquêtes et des poursuites contre les auteurs des crimes. Le panel de facilitateurs de l'Union africaine est sur le point d'achever sa deuxième tournée de rencontres avec les groupes armés. L'objectif est de préparer un dialogue entre ces groupes et le gouvernement centrafricain en vue de parvenir à un accord de paix, une nouvelle étape sur le très long chemin vers ce dialogue. Et plusieurs dignitaires libyens témoins dans l'affaire de présumé financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007 ne sont plus en prison. Alors qu'ils étaient détenus pendant plusieurs années dans la prison d'Al-Adaba, ils sont désormais en résidence surveillée à Tripoli. Le sort actuel de ces hauts responsables du régime de Muammar Kadhafi laisse présager un changement semblable à celui qu'a vécu Saïf al-Islam Kadhafi avant sa libération. Et voici qui m'a fait à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis.